Shalom Aleichem, on est dans Baba Batra page Ain Bet et on est au début de l'année. Je vous rappelle que la Gemara l'a voulu dire juste auparavant, qu'entre Rabbi Ravuna et Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon il pense peut-être comme Rabbi Akiva, que Amocher Bain Yafa ou Mocher, et que Ravuna pense comme Rabbanan. D'accord? Alors, ça c'est ce que la Gemara a voulu essayer de proposer juste auparavant. Et sur ça, la Gemara veut essayer de vérifier est-ce que c'est possible. Mi matzat mukmele Rabbi Shimon que Rabbi Akiva. Est-ce que Bichla, tu peux expliquer que Rabbi Shimon va comme Rabbi Akiva? Je vous rappelle qu'est-ce qu'il avait dit Rabbi Shimon? Que si maintenant j'étais Magdish un terrain, alors Bederklal, la shikma et le charou ne sont pas censés être vendus, mais comme ils vont profiter du terrain de Ekdesh, ils vont devenir Kedoshim aussi. Donc quand tu as été Magdish ton terrain, tu as été Magdish aussi la shikma et le charou qui est dans le champ. Bien qu'habituellement, ils sont mis à part. Donc, la Gemara repose la question. Et voici pourtant, il y a une braïta qui dit la chose suivante. Alors, essayez de tenir tête, c'est pas compliqué, hein, qu'il faut arriver à suivre les exemples. Igdish shlosha ilanot, mimata asara le betzera. Il a été magdish 3 arbres, ces 3 arbres se trouvent à une distance, l'une de l'autre, de sorte que si je peux mettre 10 arbres sur un terrain de Betsera. Si j'ai un terrain de Betsera et je mets 10 arbres, il faut que chaque arbre soit à une distance donnée. Si je mets 10 arbres dans un terrain de Betsera, ça met chaque arbre à une distance donnée. Si les arbres sont à cette distance-là, et que j'ai 3 arbres distants l'un de l'autre, suivant le barème, suivant la base de 10 arbres sur un Betsera, alors à ce moment-là, si j'étais Makdish les arbres, j'étais aussi Makdish le Karka. Et par conséquent, comme le terrain il est Kadosh, s'il y a encore des petites pousses entre ces 3 arbres-là, même ces petites pousses-là sont Ekdesh au Bet Hamikdash. Parce que comme le terrain il a été mis Kadesh, le terrain entre les 3 arbres il est Kadosh, alors ceux qui poussent là-bas c'est aussi Kadosh. Les Fikar, par conséquent maintenant, Keshe Podé Bedzera Chomer Seorim Bechamishim Shekel Kesef. Maintenant, si je veux racheter ces 3 arbres-là, est-ce que je dois racheter le prix de l'arbre ou je dois racheter uniquement le terrain avec les arbres qui sont posés dessus, suivant le barème de Bet Zera, qui veut dire un cours de Seorim sur un Shetach de Bet Zera, un cours de Seorim pour 50 shekel kesef. Ça veut dire qu'il y a un barème fixe pour quand je suis podé, quand je rachète un terrain du Bet Hamikdash, pour le Bet Hamikdash, le Bet Hamikdash, je le rachète, il y a dans certains cas de figure, il y a un barème fixe qui s'appelle Bet Zera Chomer Seorim Bechamishim Shekel Kesef. Ça veut dire la surface de pouvoir planter un cours de Seorim pour 50 shekel kesef. Si la surface c'est un demi-dunam, alors un demi-hectare pour 50 shekel kesef. Si la surface est 250, un quart de dunam, donc c'est un quart de dunam pour 50 shekel kesef. Ça veut dire que ça a un prix fixe. D'accord? Puisque le terrain il a été mit kadesh, si je le rachète suivant le barème de Bet Zera Chomer Sorim Bechamishim shekel kesef. Est-ce qu'on est d'accord? On continue. Pachot Mikan, si maintenant c'est un terrain qui est plus petit qu'une Betsera, ça veut dire que les arbres sont beaucoup plus rapprochés l'un de l'autre, ou que Yoter, ou que les arbres sont beaucoup plus loin l'un de l'autre, Alken, Yoter Alken, oh, chez Gdishu Beze Acharze. D'abord j'étais Magdish cet arbre-là, après j'étais Magdish cet arbre-là, après j'étais Magdish cet arbre-là, donc l'un après les autres. Beze Acharze, Beze Acharze, Areze Lo Igdish, Lo et Karka, Velo et Ilanot Shebenehem. À ce moment-là, le terrain n'est pas Kadosh, et les arbres qui s'ouvrent entre eux n'est pas Kadosh non plus. Donc, en résumé, si je veux que tout le terrain soit Kadosh en dérobant des arbres, il faut que les arbres soient à une distance donnée, 3 arbres, à une distance donnée, fixe, d'accord, et qu'à ce moment-là, je suis magdish les 3 en même temps. Mais si je suis magdish chaque arbre à part,
ou que les distances ne sont pas la distance donnée qu'on a dit au départ, 10 arbres, voilà, pour 10, alors à ce moment-là, les arbres sont kadosh, mais le terrain n'est pas kadosh. Ça veut dire que les arbres, tu n'as pas le droit d'utiliser. S'ils meurent, je peux utiliser le terrain, parce que le terrain n'est pas kadosh, n'est pas hekdesh. Jusqu'à là, on est d'accord? Le hekdesh, le etakarka, velo taïno subene, mais ce qui a poussé entre les deux non plus n'est pas kadosh. Les fikar, c'est pour cela. Chez vous podé, quand maintenant tu veux racheter, podé taïlanot beshovehem, et tu dois racheter chaque arbre suivant son prix. Parce qu'au départ, comment on l'avait racheté? On avait dit 50 shekels kesef pour une surface où je peux planter un cours de séorim. Suivant cette surface-là, 50 shekels kesef. Maintenant, non, je calcule chaque arbre à part, le hod, et la filou igdish, et il la note. Et là, pas que ça, même si aussi il a été magdish les arbres. Vechazar veigdish et akarka. Et après, il a dit, je suis magdish le karka. Donc il a fait ça en 2 temps. Il y a 3 arbres, il a été magdish d'abord un arbre, après un deuxième arbre, après un troisième arbre, après il a été magdish le karka. Donc le karka il est kadosh. Keshehu podé, quand il les rachète, il veut les racheter, podé taïlanot beshovehem, il rachètera les ilanot par rapport à leur valeur, vechoser au podé betzera chomer seorim bechamishim shekel kesef. Et le terrain, il rachètera suivant le barème, suivant la base de un cours de séorim par rapport à la surface, cette surface-là de 50 shekels kesef. Ce qui veut dire que si les arbres sont kodesh avec le terrain, alors en ce moment-là, je vais d'après le rachat de 50 shekels kesef pour un bête court. Si les arbres ne sont pas kadosh en même temps que le terrain, alors quand je rachète chaque chose à part. Là, les arbres suivant leur prix et le terrain suivant le barème de 50 shekels kesef. D'accord? On est d'accord ce cas-là? On est en train d'amener que la preuve que Rabbi Shimon ne va pas comme Rabbi Akiva. Donc on ne sait pas encore. On va essayer de prouver de cette Mishnah-là que Rabbi Shimon n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. N'oublions pas quel était notre but. C'est ça? Mané. Et qui est l'auteur de cette Mishnah-là? Et Rabbi Akiva, si tu me dis que c'est Rabbi Akiva, Ha'amar mocher ba'in yafa ou mocher? Rabbi Akiva, il part d'après le principe que lorsque je vends ba'in yafa. Kol shekel, magdish, à plus forte raison quand je sanctifie, ba'in yafa, je sanctifie. Et donc, dès que j'ai été magdish les arbres, qu'est-ce que j'ai été magdish aussi automatiquement, puisque c'est ba'in yafa, le terrain en même temps. C'est-à-dire, donc j'aurais été magdish le terrain en même temps. Or, qu'est-ce qu'on a dit ici? Que si je suis magdish les arbres, je ne suis pas magdish le terrain. Que lorsqu'uniquement je magdish les arbres, les 3 arbres en même temps, sur une distance bien donnée, alors ça ne savait pas ba'in yafa ça. Donc, ça ne veut pas être Rabbi Akiva. Dit Rabbanan, si tu veux dire que qui est l'auteur de cette Mishnah-là, c'est Rabbanan, qu'ils disent à mocher ba'in yafa ou mocher, mais Amre, mocher ba'in yafa, ba'in ra'a ou mocher, quand il vend, aval be'egdesh, ba'in yafa magdish. On a déjà dit auparavant, au nom de Rabbuna, que lorsque d'après Rabbanan, quand on est magdish, ba'in yafa, on est magdish pour Rabbanan. Donc ça ne peut être ni Rabbanan, ni Rabbi Akiva. Alors, qui est l'auteur de cette Mishnah-là? Mais comment ça se fait qu'on compare le Ekdesh avec mon frère? On ne devrait pas le comparer à Matana? On ne compare pas Matana. Non, c'est pas qu'on les compare, c'est qu'on dit que il y a la marquette qui est entre Rabbanan et Rabbi Akiva, elle est au niveau de Mocher, pas au niveau de Ekdesh. Mais notre Mishnah là nous parle de Ekdesh. Donc ça veut dire qu'aussi bien pour... Non, ça veut dire qu'aussi bien pour Rabbanan que pour Rabbi Akiva, à Mocher, à Ekdesh, à Magdish, ba'in yafa ou Magdish. Et donc dans un cas où j'étais Magdish un arbre, j'étais Magdish aussi la terre qui est en bas. Donc ça veut dire Vadaï que la Mishnah ne va pas d'après ni Rabbanan, ni Rabbi Akiva. C'est tout ce qu'on dit. On a voulu rappeler que Rabbanan, dans ma elle était sur mon frère, c'est tout. Donc qui est l'auteur de cette Mishnah-là? Et là, Pshita, Rabbi Shimoni. Et là, il nous reste à dire que ça va d'après Rabbi Shimon. De Rabbi Shimon, Aliba Deman. Et Rabbi Shimon, quand il dit son din à lui, que 3 arbres, oui c'est Kadosh, 2 arbres, ou des distances différentes, ce n'est pas Kadosh. Aliba Deman, suivant qui il va. Et il y va de Rabbi Akiva. Si tu veux, il pense comme Rabbi Akiva. Hamar mocher ba'in yafa ou mocher. Le kol shekel le magdish. Rabbi Akiva, il a dit, je vends ba'in yafa. Et puis quand je suis magdish ba'in yafa. Et la pshita, tu vas me dire, Aliba de Rabbanan. Ah, mais c'est pas possible. Kassava Rabbi Shimon. Il pense comme Rabbanan. V'chi de mocher ba'in ra'a ou mocher. Aval magdish. Nami ba'in ra'a ou magdish. Ou meshayer ara. Et donc, on est obligé de dire que Rabbi Shimon, il pense comme Rabbanan que quoi? Que mocher ba'in ra'a ou mocher.
mais il est cholek sur Rabbanan en pensant que à Makdish, Be'ain Ra'a ou Makdish. Donc, parce que du fait que lorsque je vends un arbre, après un deuxième arbre, un troisième arbre, je n'ai pas vendu le terrain, c'est parce que je ne dois pas vendre. J'étais Makdish un arbre, un deuxième arbre, et après un troisième arbre, je n'ai pas été Makdish le terrain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même façon qu'un Mocher, Ben Ra'in Ra'a ou Mocher, de la même façon qu'un Makdish, Be'ain Ra'a, il est Makdish. C'est d'après Rabbi Shimon. Ça sera la svara de Rabbi Shimon pour comprendre la Mishnah. Parce que n'oublions pas que on veut savoir qui est l'auteur de la Mishnah. D'accord? Et si on vient et qu'on dit que l'auteur de la Mishnah c'est Rabbi Shimon, ça veut dire que Rabbi Shimon ne pense pas comme Rabbi Akiva. Donc c'est-à-dire que la réponse qu'on a voulu donner au départ, que Rabbouna va comme Rabbanan et que Rabbi Shimon va comme Rabbi Akiva, elle ne tient pas la route. Puisqu'on voit que, conclusion de tout ça, pas trop de cette Mishnah-là, c'est qu'à Makdish, d'après Rabbi Shimon, Be'ain Ra'a ou Makdish. Jusqu'à là, on est d'accord? Simplement, ce qu'on va dire là maintenant n'est pas clair. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour Rabbi Shimon, à Makdish, Be'ain Ra'a ou Makdish. Et pourtant, dans le cas que je suis Makdish un terrain, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? Je suis Makdish un terrain. C'est automatiquement, et c'est Makdish aussi, le Charouv et le Shikma. Or, si je suis Makdish, Be'ain Ra'a, je suis Makdish, théoriquement, il ne devrait pas être Kadosh, ni le Shikma, ni le Charouv, premièrement. Et deuxièmement aussi, ce qui est un petit peu bizarre, c'est quelle différence si j'ai trois arbres, si j'ai un arbre après l'autre. Parce que de toute manière, quand je suis Makdish Be'ain Ra'a. Donc même si j'ai trois arbres, j'ai été Makdish les arbres, mais je n'ai pas été Makdish le terrain. Donc oui, c'est-à-dire que c'est une conséquence. C'est une conséquence ça qu'on est fait Makdish le terrain. Pourquoi? Ah, D'après ça Rabbi dépend. Shimon, je te donne, quand je suis Makdish l'arbre, les arbres, je ne pas Makdish le terrain qui est Makdish les arbres automatiquement parce qu'ils sont Yom-Kim, et là j'étais Makdish que les arbres. Ouais. Si j'ai Makdish les arbres et je suis Be'ain Ra'a, je te donne le minimum Oui, mais que les c'est à arbres. Al-Koro que ça a été Makdish aussi le terrain. Pourquoi? Je sais Mais pas dis-moi. pourquoi. Bah, je sais rien, mais ce qu'on a dit Non, au début. c'est pas logique. que- Pour les paroles de Rabbi que- Shimon, c'est pas que logique. s'ils sont équidistants, s'ils ont la même distance les arbres, alors ça implique le terrain aussi. Mais quelle est la logique de ça? Pourquoi? Je sais pas, Demande. mais- C'est ça que la Gemara demande. Si toi, Rabbi Shimon, tu vas dans le principe qu'un Makdish, Be'ain Ra'a ou Makdish, alors pourquoi tu fais une différence si je suis Makdish un après l'autre, ou si je suis Makdish les trois en même temps? Ah, ça fait une différence parce qu'un arbre ça prend pas beaucoup de terrain, mais quand c'est trois arbres, Ouais. ça Et prend- si c'est les trois arbres l'un après l'autre, Hein? les trois arbres l'un après l'autre, Ouais, ça me fait aucune différence. Genre, et théoriquement, ouais, théoriquement, ça fait théoriquement, ça aurait dû être Kadosh le terrain aussi, Ouais. et pourtant il n'est pas Kadosh. D'accord? Donc ça, c'est ce que la Gemara va poser tout de suite comme question. Ve'ela Kasha. Donc déjà, première question, c'est qu'on voit que les paroles de l'explication qu'on a donnée que Ravuna comme Rabbanan et que Rabbi Shimon comme Rabbi Akiva ne marchent pas. Puisqu'on voit que Rabbi Shimon y pense dans Ekdesh, avec Ekdesh, Be'ain Ra'a et Makdish, pas comme Rabbi Akiva. Ve'ela Kasha, si tu veux, je peux te poser encore une question encore beaucoup plus grande dans les paroles de Rabbi Shimon. Qu'on vient de dire là oralement, on vient de l'exprimer oralement il y a 2 secondes. Ho'il ve'yonkin misade hekdesh. Qu'est-ce qu'on dit dans la Mishnah? Que d'après Rabbi Shimon, que puisque je suis Makdish un terrain, les charoub qui sont censés être un terrain bifne atzmo, il est hekdesh. Pourquoi? Parce qu'il est yonek du truc. Arrête, si tu dis qu'un Makdish, un bish Be'ain Ra'a ou Makdish, donc il faut séparer entre le charoub et le terrain en question. Alors pourquoi il a dit dans la Mishnah que les arbres sont Ekdesh, le Charoub et le Shikma sont Ekdesh? Alors c'est à cause de ces deux questions-là. D'abord, que les Chaoura, ça ne va pas d'après Ravuna, d'après l'explication qu'on a donnée. Et deuxièmement, il y a une stira un petit peu dans les paroles de Rabbi Shimon. Et là, Rabbi Shimon est livré de Rabbanan Ka'amar. Et là, quand il a parlé dans la Mishnah, il a parlé pour les Chachamim. Il n'a pas parlé pour lui. Il a parlé pour les Chachamim. C'est-à-dire que et Kamar Léou, les Didi, d'après moi, qui est Chid et Mocher, Be'ain Ra'a, Mocher, Makdish, Nami, Be'ain Ra'a, Makdish. Quand je vends Be'ain Ra'a. Quand je suis Makdish, automatiquement, je suis Makdish, je suis Be'ain Ra'a. Et donc, Beshiure, Meshayer. Donc, automatiquement, je me laisse le terrain. Qui veut dire que dans la Mishnah, pour Rabbi Shimon, si je suis Makdish un terrain, et il y a là-bas des Karoub et des Shikma, le Karoub et les Shikma ne sont pas Kadosh. Parce que quand je suis Makdish, Be'ain Ra'a, je suis Makdish. Et donc l'endroit du Karoub, je n'ai pas été Makdish autant. C'est ça clair. D'accord? Donc pour moi, il te dit Rabbi Shimon, j'ai pas de problème. Et là, les 10 trous, mais d'après vous, qu'un Makdish, Be'ain,
Tova, Yafa ou Magdish, et à cause de ça, les carreaux ils devaient être kadosh parce qu'ils ont été yonek du karka en question. Oduli mehat, soyez au moins d'accord avec moi. Delo igdish et la charouv amurka vesadana shikma. Qu'il a été magdish que le charouv et le shikma, et pas le bord vevadot, pas les trous qu'il y a dans le terrain en question. Ça, au moins, accepter que rien que ça, il est kadosh parce que ça puise la terre. Mais les trous qu'il y a dans le terrain, ça, il n'a pas été magdish otam. Soyez au moins d'accord avec moi là-dessus. Ve'amrele Rabbanan, et Rabbanan vont répondre à Rabbi Shimon, Loshena. Kaviachol, il n'en fait pas de différence. On ne fait pas de différence entre les arbres, on ne fait pas de différence avec les trous, dans tous les deux cas de figure. Quand il y a été magdish le terrain, magdish ba'in yafa, donc je t'ai fait acquérir les trous et je t'ai fait acquérir les arbres en question. Donc on est arrivé ici à la conclusion qu'en fin de compte, le Rabbi Shimon de la Mishnah, je précise bien, le Rabbi Shimon de la Mishnah n'est pas la svara de Rabbi Shimon, et là c'est les paroles de Rabbi Shimon pour Chachamim. Pour Chachamim. La Gemara maintenant, elle va dans la Mishnah de Rabbi Shimon essayer de comprendre est-ce qu'il y a une logique. La question elle l'a déjà posée. Pourquoi une logique? Parce qu'on a dit que pour Rabbi Shimon, un Magdish, Be'ain Ra'a ou Magdish. Et malgré tout, les trois arbres qui sont à une distance égale, chacun c'est Kadosh. Et comment ça marche avec un Magdish, Be'ain Ra'a ou Magdish? C'est que la Gemara va demander tout de suite. Be'mayukim Talek et Rabbi Shimon. Et comment tu vas m'expliquer la Mishnah comme Rabbi Shimon? Et ma Seifa. Comment tu vas m'expliquer la Seifa de la Mishnah? Velo od, et pas uniquement. Et la fille ou Igdish et Taïlanot, s'il a d'abord été Magdish les arbres, Vechazar, Veigdish et Takarka, et qu'après il a été Mekadesh le Karka. Donc il a fait ça en 2 temps. On ne parle pas qu'il y a 3 arbres en même temps ici, d'accord? Il a été Magdish les arbres, après il a été Magdish le Karka. Keshéou Podé, quand il le rachète, Podé Taïlanot Beshovem, il rachète les arbres à leur prix, Vechoser au Podé, Betzera, Chomer Seorim, Bechamishim Shekel Kesef, et le terrain, il le rachète à Chamishim Shekel Kesef, suivant la superficie d'un cours de Seorim qu'on peut planter. Vehi Rabbi Shimon, les îles Batar Pidyon. Et si on va d'après Rabbi Shimon, que Rabbi Shimon va à partir du moment où je suis podé. C'est-à-dire que quand j'étais Magdish en 2 temps. J'étais Magdish les arbres, après j'étais Magdish le terrain. Quand je viens racheter les 2 choses en même temps, le terrain et les arbres. Mais si j'achète les arbres, et les arbres c'est le terrain, la qualité de terrain. 2 minutes. On a dit tout à l'heure. 2 minutes, ça c'est pour les 3 arbres. D'accord, mais quand j'ai là, non. Parce que là d'abord, j'ai été Magdish 2 arbres, c'est pas 3 arbres, ils sont pas à la même distance. Et après j'étais Magdish le terrain. C'est pas le cas des 3. D'accord? Est-ce que si je rachète le terrain, automatiquement j'ai acheté les arbres? Non. Il faut que je rachète les arbres et que je rachète les terrains. Pourquoi? Parce que j'étais Magdish Otam en 2 temps. Ah ouais. D'accord? Or, Rabbi Shimon, comme on va voir dans 2 minutes, il ne va pas par rapport aux Zman où j'étais Magdish. Il va par rapport aux Zman où je suis podé. Et donc, au Zman où je suis podé, les arbres et le terrain ils sont kadosh en même temps. Et s'ils sont kadosh en même temps, donc j'ai pas besoin d'être podé les arbres à part. Et là, il suffit d'être podé le terrain suivant le Chamishim Shekel Kesef. Ça, c'est la question que la demande. Pourquoi? Parce que tu regardes le moment du Pidyon, tu ne regardes pas le moment du Ekdesh. Bien d'accord? Si tu regardes le moment du Ekdesh, c'est 2 choses différentes. Si tu regardes le moment du Pidyon, les 2 sont déjà Pourquoi je regarde le début? Justement, parce que c'est une marloquette. Est-ce on va d'après le Zman du Ekdesh ou on va d'après le Zman du Pidyon? C'est pas la fariote Ekdesh. C'est Mekan Méchané. Parce que si je dis que ce qui compte, c'est le moment où je suis Magdish, du moins j'étais Magdish 2 choses en 2 temps différents, pour être podé, chacun il a son Pidyon à lui. Il n'y a pas un Pidyon collectif. Si par contre je dis, je ne regarde pas le moment du Ekdesh, je regarde le moment du Pidyon, et le Pidyon, les 2 sont Ekdesh, et que les arbres sont sur le terrain, donc il suffit d'être podé le terrain pour être podé les arbres automatiquement, comme tu as voulu proposer. Mais si j'achète que les arbres, si il m'a podé רק את העצים, מה אני יכול לעשות עם זה? אני לא יכול להשתמש בשטח. C'est d'accord, les bois tu peux les utiliser. Les bois tu peux l'utiliser. Tu peux en faire ce que tu veux avec le bois. Parce que déjà que l'arbre après il est yonek de la terre. Alors comment ça fait qu'après l'arbre il ne redevient pas avec des... Au moment, on va dire peut-être une achanami du point de vue technique, il faut tout de suite couper l'arbre. Peut-être une achanami.
Maintenant, donc, V'i Rabbi Shimon, et si on va d'après Rabbi Shimon, les îles Batar Pidion, on n'a qu'à aller d'après le Zman du Pidion. Venifrok Agavarayu, et on va racheter les arbres à travers le terrain. Des Hasham Inan les Rabbi Shimon, parce qu'on a une Mishnah qui nous prouve au nom de Rabbi Shimon, des Azil Batar Pidion, qu'on ne regarde pas le moment du Hekdesh, on regarde le moment où je rachète, au moment du Pidion. Et j'ai une Braïta qui le prouve. Quelle est cette Braïta? Détania, comme c'est marqué. Minayin elokear sadeh me'aviv ve'ikdisha. D'où on sait que quelqu'un qui achète un terrain de son père. Je précise. Si je vends un terrain à quelqu'un, d'accord, et il est magdish auto ce terrain, quand il veut le racheter, il doit le racheter au prix que vaut le terrain. Ça veut dire qu'il vaut 1 million, je le rachète à 1 million. Si par contre j'ai reçu un héritage, j'étais magdish le terrain, quand je le rachète au barème là de 50 shekels pour un cours de CO. Parce que je l'ai reçu en bet achuzato, je l'ai reçu en héritage. Jusqu'à là on est d'accord sur ce concept, ce principe? Ce principe on va l'appliquer tout de suite. Donc, minaïn les loker sadeh me'aviv. J'ai acheté un terrain de mon père. Je suis un acheteur. J'ai acheté un terrain de mon père. Ve'ikdisha, et je l'ai sanctifié avant que le père il meure. Et après le père il est niftar. Donc quand après le père il est niftar, je pourrais potentiellement hériter le terrain. Il est Moukdash. D'accord qu'il est Moukdash, mais du point de vue de la halakha, c'est quelque chose que j'aurais pu hériter. Potentiellement, j'aurais pu l'hériter. 2 secondes. Et donc, minayin shete'e lefanav keshde achuza. D'où on sait qu'on va considérer le terrain comme Sde Achuza, comme un terrain hérité. Et par conséquent, si je veux le racheter, je le rachète au prix de 50 shekel kesef par surface. D'où je sais ça. Talmud Omar, parce que c'est marqué dans le Passouk, Ve'im et sede miknato. Et si le champ qu'il a acheté, Asher lo misde achuzato, qui n'est pas un champ qui est venu par héritage, alors à ce moment-là, je paye la totalité du terrain. Mais si c'est un terrain, c'est un, alors la Gemara fait la diou, sadeh she'en reuya liot sadeh achuzato. Quand est-ce que je paye la totalité de la valeur du terrain quand je rachète? Quand c'est un terrain qui ne pourrait pas devenir un terrain héritable, que je peux hériter. Yatz azo, ça sort, ça exclut ce cas-là. Chez Reuya liot sadeh achuzato, que c'était apte à devenir un terrain à hériter, puisqu'il a acheté ça de son père. Et quand son père il est mort, il aurait pu hériter ce terrain-là. Et tout ça qui c'est d'ivrer Rabbi Yehuda vers Rabbi Shimon. Ça c'est les paroles de Rabbi Yehuda et de Rabbi Shimon. La preuve, on n'a pas encore arrivé, mais déjà on est arrivé à ce premier dîme, que pour Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon qui nous intéresse ici, d'accord? Quelqu'un qui a acheté un terrain de son père et qui a été Magdish Oto du vivant de son père, je précise bien, et qu'après le père il est niftar, quand il veut racheter le terrain, il le rachète pas au prix réel du terrain, et là au prix de 50 shekels kesef par terrain. D'accord? On est d'accord ce cas-là? On continue. Vers Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit non, de ce passouk-là j'apprends autre chose. Minayin leloker sadeh me'aviv, d'où je sais que quelqu'un qui a acheté un terrain de son père, ou met aviv, et le père est mort, ve'achar kach hikdish, et après il a sanctifié. D'accord? La sanctification elle vient après la mort du père. Minayin shete lo keshadeh achuza, d'où on sait que ça va avoir un din de shadeh achuza suivant un autre barème et pas suivant le prix réel du terrain. Talmud Omar, pour le même passouk, il apprend Ve'im et sede miknato asher lo misde achuzato. De ce même passouk là, ici il a acheté un terrain qui n'est pas un terrain héritable, qu'il a hérité. Sadeh she'ena sadeh achuza, un terrain qui n'est pas un sadeh achuza, ça je paye la totalité. Yatz azo, ça exclut ce cas-là, chez Zoï sadeh achuza, que ça s'appelle un sadeh achuza parce que je peux l'hériter quand? Après que le père est niftar, il a été makdish oto. C'est la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Quand j'appelle ça un sadeh achuza, est-ce que j'appelle ça un sadeh achuza si je suis makdish oto après la mort du père, ou si je suis makdish oto même avant la mort du père? Alors d'après Rabbi Shimon, ça s'appelle un sadeh achuza même si je suis makdish oto avant la mort du père, alors que pour Rabbi Meir, c'est d'afka après la mort du père. Jusqu'à là on est d'accord? Très bien. On n'a pas encore prouvé
qu'on va d'après Zman Apidyon. On va voir ça dans 2 minutes. Hein. Voilà. Ve'ilu Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon. Echad emet, avi ve'achakach ikdisha. Maintenant, la Gemara dit, attends, le cas de Rabbi Meir, qu'est-ce que va dire Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon là-dessus? Où il a été makdish après la mort du père. Ma echad emet, avi ve'achakach ikdish. D'abord, le père il est mort, après il a été makdish. Quel va être le din? L'autre ichekra. Ça, c'est pas souk, c'est pas besoin de pas souk. C'est vadaïk, ça s'appelle Zdeh Achouza. C'est que le pshat de Rabbi Meir, pour Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ça c'est pas souk, ça s'appelle Zdeh Achouza. Et là, le chidouche, il est qu'il a été makdish auto encore du vivant du père. Puisque quand le père va mourir, va l'hériter, ça va s'appeler quand même Zdeh Achouza. Maintenant, l'autre tzrichekra. Donc, il s'arichera. Pourquoi j'ai besoin du pasouk? Echad ikdisha, v'achakach metaviv. Que d'abord, il a été makdish, et qu'après, le père, il est mort. Attends, il y a 2 façons d'expliquer le pasouk. Dans ces 2 façons d'expliquer le pasouk, pourquoi Rabbi Shimon et Rabbi Yehuda ne vont pas expliquer simplement comme il a expliqué Rabbi Meir? Parce que qu'est-ce qui est le plus logique? C'est le cas de Rabbi Meir, que d'abord il a hérité, et après il a été makdish. Ça c'est le cas le plus simple. Ça rentrera beaucoup plus facilement a priori dans le pasouk. Comment se fait-il qu'eux ils sont partis chercher une explication qui est un peu plus biscornue en disant que on parle ici qu'il a été makdish auto avant la mort du père? Tu sais qu'ils ont compris comme ça dans le pasouk. Donc la Gemara demande, et d'où ils arrivent à ces déductions-là? Si tu me dis c'est à cause du pasouk, et malek de Rabbi Meir, t'as qu'à expliquer le pasouk comme Rabbi Meir, c'est beaucoup plus logique. Alors, et là, pourquoi il n'a pas expliqué comme Rabbi Meir? Et là, Mishum d'Azle Batar Pidyon. Et là, Vadaï, pourquoi il n'a pas expliqué comme Rabbi Meir? Parce qu'ils vont au moment où tu rachètes. Et comment je rachète? Le père est déjà mort. Quand le père est déjà mort, donc ça s'appelle Zdeh Achouza. C'est pour ça que je vais lui donner un tarif différent. Donc on a une preuve d'ici que Rabbi Shimon il va d'après Shat Apidyon. Et si Rabbi Shimon va d'après Shat Apidyon, on revient à la question première. Alors comment se fait-il que lorsque j'étais makdish les arts, après j'étais makdish le terrain, quand je viens être podé, je suis podé chaque chose à part. Je devrais être podé la terre et en même temps je suis podé en même temps les arbres, puisque ce que Rabbi Shimon y regarde Shat Apidyon. Et tout ce qu'on vient de voir là maintenant, c'est la preuve que Rabbi Shimon il va d'après Shat Apidyon, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi il ne l'a pas expliqué comme Rabbi Meir le pasouk. Jusqu'à là c'est bon? On continue. Amar Rav Nachman bar Yitzchak il dit non. Leolam be'alma Rabbi Yehuda Rabbi Shimon lo hazeh batar pidyon. Je peux te dire que non, ils vont d'après le moment où tu as été makdish. Bederch klal, ils vont d'après le moment où tu es makdish. Ah, alors comment ça se fait qu'ici, ils n'ont pas expliqué comme Rabbi Meir, ils vont d'après le Shat Apidyon. Acha krash kechou vedarouj. Ici, ils ont trouvé le pasouk, ils ont été obligés d'être doresh. Pourquoi? Il y a quelque chose dans le pasouk qui les a forcés à dire que c'est spécial. Ce Zdeh Achouza, il est spécial. Pourquoi? Parce que si on va d'après le pshat de Rabbi Meir, le pshat simple de Rabbi Meir, que le père est mort et après il a été makdish, si on va d'après cette explication simple, le pasuk imken irtov kra, le pasuk qu'il aurait dû écrire, ve'im et sede miknato, asher lo achouzato, ve'im et sede miknato, pas misden miknato. Il faut enlever le même. Dans le pasuk il y a le même en plus. Misde, il aurait dû marquer sede miknato, le champ qu'il a acheté à Sherlo Achouzato qui n'est pas un héritage. Inami, où il aurait dû écrire le pasouk, sede Achouzato, le champ qu'il a, au lieu de dire Asher Lo Achouzato, il aurait dû dire sede Achouzato. Mai Asher Lo Misde Achouzato. Pourquoi il a mis le même ici en disant Misde Achouzato? Pour te dire même une partie du champ. Quoi une partie? Comme si c'est une partie de quelque chose. Medavar, une partie de quelque chose. Misade, pour te dire, Etchena Royal Yod Sade Achouzato, une chose qui n'est pas censée être Sade Achouzato. Il y a Azo, il sort ce cas-là. Pourquoi il n'est pas censé être Sade Achouzato? Parce que on ne va pas d'après le Shat Apidyon, normalement. Donc on va au moment du Ekdesh. Au moment du Ekdesh, il n'avait pas hérité encore. Donc ça n'aurait pas dû être Sade Achouzato. Et comme il y a marqué Misde Achouzato à cause du même, Zo c'est Royal Yod Sade Achouzato. Quel est en potentiel aurait pu être Sade Achouzato,
comme mon potentiel aurait pu être Seder Chuzato, bien que j'étais Magdish avant d'hériter, ça s'appelle quand même Seder Chuzato. Et à ce moment-là, si le père est mort et après je vais le racheter, je rachète suivant le barème particulier de Seder Chuzato, et pas par rapport au prix réel du terrain. Maintenant, la Gemara va rentrer toujours dans un autre dîne qu'on a dit avant. Amar Ravuna. Ravuna, il a dit Charouv Amurkav, Vesadan Ashikma, Torat Ilan Alav, Torat Karka Alav. Ravuna, il dit un Charouf qui a été greffé, donc un Charouf qui est fort, et un Shikma, il a un dîne de Ilan. Et il a un dîne de Karka. Ça veut dire quoi ça? La Gemara va expliquer dans 2 minutes. Torat Ilan Alav, il a un dîne de Torat Ilan qui veut dire Decha de Akdish. Ozavin shte ilanot, que lorsqu'il a été Magdish ou qu'il a vendu deux ilanot, hay, vehai, et en même temps, il a vendu 2 ilanot de pommier, vehai et un carub et un shikma en même temps, d'accord? Il a vendu 2 arbres, plus un carub et un shikma, vehai, yeshlo karka, il a un karka. Il a un karka, ça veut dire qu'il a vendu avec le karka. Si j'ai vendu 2 arbres plus le carub, alors à ce moment-là, yesh le karka pour les 2 arbres, il a été connu aussi le karka qui est en bas. Ou si c'était Magdish, le Magdish aussi le karka qui est en bas des 2 arbres. C'est quoi Torat karka alav? Et qui veut dire quoi? Que dans le carub, il y a Torat karka alav. Delo misdaben agavara. Que si je vends un terrain, je ne vends pas le carub, comme on a dit dans la Mishnah. Mais fourrage, mais c'est là que ça vient d'expliciter. Bien que lorsque j'ai vendu 2 arbres, plus le carub, j'ai vendu les terrains qui sont en bas, hein. Bien qu'habituellement un carub c'est un terrain à part. Si j'ai vendu 2 arbres et le carub, alors j'ai vendu aussi les terrains qui sont en bas. Si c'était Magdish, les 2 arbres et le carub, j'étais Magdish aussi le terrain qui est en bas. Hein. Mais si j'ai vendu un terrain qui a un carub à l'intérieur, j'ai vendu le terrain, j'étais Magdish le terrain, mais je n'ai pas été Magdish le carub en question. À moins que Magdish ben Yafa, mais vendu, je n'ai pas vendu le carub en question. Ça veut dire que Karka, Torah Karka Alav, de l'homme Isdaben Agav Ara, qui ne se vend pas avec le terrain. Ve'amar Ravuna, il y a un deuxième dîne qui a dit Ravuna, en mer. Là maintenant, ce qu'on va dire là maintenant, c'est dîner Shichecha. Si j'ai oublié une motte de blé, jusqu'à 2 mottes de blé dans les champs, je les ai oubliés, je n'ai pas le droit de les reprendre, il faut que je les laisse aux pauvres. Si j'ai oublié 3 mottes de blé, alors à ce moment-là, il n'y a plus un dîne de Shichecha, je peux aller les reprendre. 3. Les 3. Maintenant, si j'ai mis une motte de blé qui est d'un volume de Sa'ataim, c'est un peu plus important, ça s'appelle plus Omer, ça s'appelle Gadish. Et dans Gadish, il n'y a pas un dîne de Shichecha. Je peux venir et ramasser le Gadish, parce que c'est plus chachouv et plus important. Donc, 2 mottes de blé ou d'orge, je ne les reprends pas, si je les laisse. 3, je peux les reprendre. Un Gadish, qui est une quantité de Betsataim, ça, je peux aller les reprendre. Maintenant, à Maravuna, Omer Shiesh Bo Sa'ataim, un Omer qui a un Sa'ataim, qui a une quantité de CA. Torat Omer Alav, il a un dîne de Omer Alav. Vetorat Gadish Alav, il a un dîne de Gadish. Comment c'est possible Omer et Gadish en même temps? Il explique. Torat Omer Alav, pour te dire, de Shne Omarim Shichecha. S'il y a 2 Omarim, 2 mottes de blé qui ont été oubliés, Shichechas, et donc ils ont été oubliés, c'est pas le droit de le reprendre. Shnaim Vehu, Enan Shichecha. Si c'est 2 avec lui, d'abord, ça ne s'appelle pas Shichecha. Ça veut dire quoi? Pourquoi ça ne s'appelle pas Shichecha? La motte de Betsataim, je ne peux pas, je peux la reprendre, ça ne s'appelle pas Shichecha. Les 2 continueront à être Shichecha, mais le motte de Betsataim ne s'associe pas avec les 2 Omarim pour considérer la totalité qui n'est pas Shichecha. Les 2 continuent à être Shichecha et le motte, je la prends à part. C'est quoi Torah Gadish Alav, qui veut dire quoi? Ditna comme c'est Omer. Qui veut dire quoi Torah Gadish Alav? Ditna comme c'est Omer. Omer Shiesh Bo Sa'ataim, Shachecho Eno Shichecha. Un Omer Shiesh Bo Sa'ataim, qui a une quantité de Sa'ataim, si tu l'as oublié, ça ne veut pas que tu l'as oublié. D'accord? Et donc, tu peux venir les reprendre. Jusqu'à là, le petit chidouche de Ravuna sur le Charouv et le Shikma, par rapport
si je l'ai vendu avec d'autres arbres, et quand il y a un grand type de homer là-dessus. Un grand homer de Betsataim à côté de deux petits homers. Amar Rabba Bar Chana, Amar Ish Lakish, Charouv Amurkav et Sadan Ashikma. Ce din-là de Charouv Amurkav de Sadan Ashikma, Banu le Machloket Rabbi Menachem, Be Rabbi Yossi, Ve Rabbanan. On vient à la Machloket entre Rabbi Menachem et Rabbanan. Pour nous dire en d'autres termes, est-ce que Kaviachol c'est aussi Ekdesh ou pas Ekdesh? Qui veut dire que Rabbi Yossi dit que ce n'est pas Ekdesh et Rabbanan dit que c'est Ekdesh. La Gemara dit je ne comprends pas. Mais c'est exactement la même machloquette que Rabbi Shimon et Rabbanan. Pourquoi tu m'as dit Rabbi Yossi comment il l'appelait là ici Menachem et Rabbi Yossi. C'est la machloquette Rabbi Shimon et Rabbanan. Lima machloquette Rabbi Shimon et Rabbanan. Regardez la machloquette Rabbi Shimon et Rabbanan. Hakamash Malan. Et là, qu'est-ce que je vais t'apprendre ici? De Rabbi Menachem et Rabbi Yossi, qui est Rabbi Shimon, qui pense comme Rabbi Shimon. Et qui veut dire que même Hamakdish, ben Ra, il est Magdish. Et que Rabbi Menachem et Rabbi Yossi, il est d'accord avec Rabbi Shimon là-dessus. Et Baruch Hashem, Adra Halan, Amocher et Abaye.